6127 Français participent au massacre, la honte de l'État. Eh ouais, vous pensez que la France n'était pas vraiment impliquée dans le carnage à Gaza? Eh ben, détrompez-vous, parce qu'on a le deuxième record de la honte, pardon. La nationalité française est la deuxième nationalité étrangère la plus représentée au sein de l'armée israélienne. Eh ouais, il y a exactement 6127 franco-israéliens qui portent l'uniforme de Tsahal en ce moment même. Alors pendant que Macron nous dit sur Radio J, nous ne devons jamais accepter que nos enfants soient traités de génaux. Eh ben, écoute-moi bien, je vais le faire et je vais rappeler les chiffres. Alors les chiffres officiels ceux de l'ONU et de l'USF, c'est pas de la propagande de plateau télé. 83% de morts à Gaza sont des civils. Et écoutez bien ce chiffre, plus de 21 289 enfants ont été pulvérisés depuis le 7 octobre. Ce n'est pas de la légitime défense, c'est de l'extermination aveugle. Donc à ciel ouvert et plus de 6000 Français y participent, le doigt sur la gâchette. Et du coup, que fait notre beau président en fait sur Radio J? Je crois qu'il va le condamner, menacer de le retirer nationalité parce qu'il commet clairement un crime de guerre. Eh ben que dalle. Donc tu l'entends sur Radio J, nous ne devons jamais accepter que nos enfants soient traités de génaux. Pardon, nos enfants, mais tes enfants, Manu, ce sont des adultes armés jusqu'aux dents et qui bombardent des réfugiés, je te rappelle. Donc puisque Macron nous dit que nous ne devons jamais accepter, eh ben écoute, moi je vais le dire et je vais le faire. Quand tu participes tout simplement à une armée qui rase et massacre plus de 20 000 gosses, tu es tout simplement un criminel de guerre et tu as du sang sur les mains. Donc le mot géno n'est pas une insulte, c'est clairement une qualification juridique qui est sur la table par la Cour pénale internationale. Point barre. Et ton Netanyahou, lui, est poursuivi. Donc pour ces 6127 Français, la France vous protège aujourd'hui, mais n'oubliez pas que la roue tourne et que l'histoire n'oubliera pas et qu'un jour il faudra rendre des comptes devant la justice et aucun passeport ne vous sauvera.